l'Évangile pour ses disciples, le Christ a formé ses disciples, le Christ a corrigé ses disciples, et aujourd'hui nous ajoutons le dernier élément de cette série. Le Christ a envoyé ses disciples pour faire plus de disciples. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, nous sommes envoyés dans le monde pour faire plus de disciples de Jésus. Si quelque chose doit occuper notre temps et notre intention en tant que disciples du Christ, c'est bien la passion de faire davantage de disciples de Jésus. Si quelque chose définit qui nous sommes en tant que chrétiens, c'est précisément le fait d'être disciples qui fait davantage de disciples de Jésus. C'est la stratégie que Jésus a proposée pour transformer le monde. Il a investi du temps avec ses disciples pour qu'ils investissent à leur tour leur vie dans celle des autres, et ces autres, à leur tour, faisaient de même avec les autres et ainsi de suite jusqu'aux extrémités de la terre. Cet évangile, cette bonne nouvelle se transmet de personne à personne, de disciple à disciple et est parvenue jusqu'à vous et moi. Et les bonnes nouvelles ne peuvent pas rester avec nous, mais les bonnes nouvelles doivent nous dépasser. Parmi les albums de famille, il y a une photo qui, à chaque fois que je la vois, me fait revivre ce moment. C'est une photo de ma main tenant le test de grossesse. Celui qu'on achète en pharmacie et montrant la ligne bleue qui indique un résultat positif. Je me souviens comment ce jour-là, après les tentatives et les frustrations des mois précédents, la ligne bleue a enfin commencé à sortir. Je me souviens du visage de Delia, ma femme, qui me disait ça devient bleu avec ses yeux pleins de larmes de joie. Nous nous sommes embrassés et ne pouvions contenir notre joie. Quand vous avez des nouvelles comme celle-là, que voulez-vous faire tout de suite? Bien sûr, partagez-le avec ceux que vous aimez. Alors presque au même moment, nous avons décroché le téléphone et depuis la ville d'Orlando, en Floride, nous avons passé les appels nécessaires pour leur dire que finalement, Dieu avait répondu aux prières de tout le monde et que Delia attendait notre premier enfant. Qu'il s'agisse d'une grossesse désirée, d'une promotion attendue, d'une récompense remportée, d'un cadeau reçu ou d'un défi surmonté, nous avons toujours envie de partager une bonne nouvelle avec les autres. Pensez à la dernière bonne nouvelle que vous avez reçue. Avec qui avez-vous pensé à la partager? Peut-être vos parents ou votre famille, un ami ou votre conjoint, parce que nous ne pouvons pas taire la bonne nouvelle. Même si nous recevons beaucoup de bonnes nouvelles dans cette vie, aucune ne sera comparable à la bonne nouvelle que nous avons reçue dans l'Évangile. En fait, le mot Évangile lui-même signifie littéralement bonne nouvelle. En quoi consiste cette bonne nouvelle qui nous est donnée dans l'Évangile? L'Évangile ou la bonne nouvelle est que Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Il a tout fait pour que des gens comme vous et moi puissent être pardonnés de leurs péchés et vivre dans une relation éternelle avec lui. Tout cela en envoyant son Fils, Jésus-Christ, pour qu'à travers sa vie, sa mort et sa résurrection le royaume de Dieu soit établi pour toujours sur terre. L'Évangile est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu pour quiconque croit en Jésus-Christ. Les personnes qui n'avaient pas auparavant de relation avec Dieu peuvent en avoir une par sa grâce. Les personnes condamnées à vivre éternellement séparées de Dieu peuvent désormais être enfants de Dieu, co-héritiers du Christ, assis à la table du Père et entretenant avec lui une relation croissante. Ce message change des vies et constitue la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui y croient. Une bonne nouvelle comme celle-ci ne peut être passée sous silence. Et Jésus nous envoie porter cette nouvelle au-delà de nous-mêmes. Nous sommes envoyés dans le monde pour faire plus de disciples de Jésus. C'était précisément l'instruction de Jésus avant de monter au ciel, après sa résurrection. Après avoir passé du temps avec ses disciples, il leur a donné cette instruction qui est rapportée dans Matthieu 28, 18 à 20 et qui est connue sous le nom de la Grande Mission. Et cela a été appelé ainsi parce que c'est un grand défi.